Je reçois, pour continuer à parler de cause commune, M. Mokhtar Abdelkader. M. Mokhtar Abdelkader, avant de parler de la façon dont vous avez fait pour adhérer à cause commune, peut-être quelques mots sur votre travail, on va dire, social et humanitaire. Donc ici, je suis président de l'association Âge et Dignité. Donc quand on m'a parlé par rapport à cause commune, j'ai directement répondu par l'affirmative en disant que je voudrais adhérer à cette plateforme. Il faut savoir que cette plateforme a une très belle initiative, c'est-à-dire d'associer différentes associations qui sont actives. Ce ne sont pas des associations qui ne font qu'un événement tous les... Non, ce sont toutes des associations très actives sur le plan social et culturel. Donc j'ai répondu par l'affirmative en disant oui, je voudrais être des vôtres. Ça, d'une part. D'autre part, l'idée était d'avoir une caisse de solidarité, donc une caisse commune qui va servir pour toutes les associations qui sont sur cette plateforme. Et je pense que c'est une très bonne idée. Au lieu que chacun travaille sur son île, chacun travaille de manière séparée, c'est bien de travailler ensemble et on peut aider les gens d'une manière plus forte. Comme on dit, l'union fait la force. Alors, quelques mots, M. Mokhtar, sur Âge et Dignité. Qu'est-ce que vous y faites et comment est-ce que cette association Âge et Dignité va s'intégrer dans cette cause commune? Donc, quand vous entendez le mot âge et dignité, l'âge veut dire par rapport à la personne âgée et la dignité, c'est-à-dire qu'on désire que la personne âgée termine sa vie de manière digne. Donc, je ne vais pas dire mourir dignement, mais vieillir dignement. Donc ici, ce qu'on a remarqué comme problématique ici en Belgique, c'est-à-dire que certaines personnes âgées qui sont veufs ou veuves sont, entre guillemets, isolés dans des maisons de retraite et ils n'ont pas de famille, donc ils ne savent pas pratiquer leur religion. Donc quand il s'agit du ramadan, ils ne peuvent pas le pratiquer parce que quand il est 20h ou 19h dans certaines maisons de retraite, on doit les mettre au lit, donc ils ne savent pas pratiquer le jeûne comme il faut, la prière et que sais-je. Et d'autre part aussi, ils ont besoin d'une affection. Donc qu'est-ce qu'on essaye de faire? C'est de développer... du moins, il y a déjà une formation qui existe donc pour les accompagnements, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont bénévoles et qui désirent aller visiter ces personnes âgées qui sont dans les maisons de retraite et de manière très isolée. Donc, Âge et Dignité est là pour aider à la formation de ces gens, parce qu'il y a des gens qui veulent, mais quand ils se déplacent, ils ne savent pas comment se comporter, ils n'ont pas ce savoir-faire. Grâce à cette formation-là, ils vont pouvoir parler plus facilement. À côté de ça, il y a d'autres projets qui vont se mettre en place, tels que peut-être l'ouverture d'un centre de jour. Car ce qu'il faut savoir, c'est que parfois la personne âgée, qu'elle soit veuf ou veuve, est seule avec son fils ou son beau-fils, sa fille ou sa belle-fille. Et avec ces temps durs, les enfants travaillent. Donc au lieu que la personne âgée reste seule à la maison, l'idée était de créer donc un centre de jour en passant prendre la personne âgée pour qu'elle passe durant la journée donc dans ce centre de jour où elle va rencontrer d'autres personnes peut-être qui sont de la même ville ou du même village, où il y a une énergie qui va se créer parce qu'ils vont se rappeler des souvenirs qu'ils ont vécu par exemple à Oujda ou à Tanger ou à Agadir ou que sais-je. Et donc ça va leur donner une nouvelle vie, une nouvelle énergie, et quand le soir arrive, oui, il y aura des activités bien sûr sur place, et quand le soir arrive, ils rentrent chez eux à domicile, et la famille est là pour de nouveau, c'est ça. Donc ça c'est les quelques points. Oui, bon, je fais le tour de tout, je ne vais pas aller trop dans le détail. Alors, vous avez adhéré à Cause Commune. Comment est-ce que vous comptez mettre votre énergie dans cette dynamique qui est cette plateforme? Eh bien, je vais m'adresser
aux, aux mesdames et messieurs qui sont derrière l'écran. En fait, ce qu'il faut savoir, cause commune, qu'est-ce que vous entendez dans cause commune? Il y a des causes et communes, donc c'est ce qu'on a en commun, c'est ce qu'on partage, et on voudrait agir par rapport à ces causes qui sont à travers le monde ou ici en Belgique, c'est-à-dire on voudrait agir par des actions. Pour cela, je vous demande, mesdames et messieurs, de nous aider en faisant notre promotion. La promotion, c'est de parler de nous, dire voilà, il y a des gens qui sont très actifs et qui ont pas mal d'objectifs qui pourront être très intéressants pour les gens qui sont dans des difficultés. Mais vous pouvez aussi nous aider en faisant des versements à travers le numéro de compte que vous recevrez par la suite, c'est-à-dire même un petit euro récolté va donner plusieurs dizaines ou des centaines ou des milliers d'euros. Vous pouvez aussi en parler autour de vous qui peuvent nous aider à travers des denrées alimentaires, comme maintenant on essaye de récolter toutes sortes de dons par rapport aux gens qui sont des SDF ou des réfugiés pendant le temps où il fait très froid ou où ils ont des difficultés pour manger. Donc, grâce à ces dons récoltés, on peut aider monsieur, madame, tout le monde. Voilà, donc j'attends de votre aide et je vous remercie d'avance pour votre collaboration. Et aussi, je vous demande de venir à l'Iftar qui sera organisé le 20 mai à la Noblesse. Mais avant ça, donc, il y a le Télédon, où vous pouvez participer activement, soit en venant sur place, où je pense qu'il y aura des activités pour les enfants. Donc si vous venez rester 1 heure ou 2, vos enfants auront de quoi s'occuper. Et vous serez les bienvenus aussi pendant l'Iftar, où il y aura quelques activités, où on pourra célébrer la rupture du jeûne ensemble. Merci d'avance.